Qu'attends-tu de la prochaine saison? La saison prochaine, voilà, faut qu'on rencontre les dirigeants, il faut qu'on arrive à se fixer des objectifs. On va essayer de renforcer l'équipe comme on a pu avec nos moyens. Parce que même si le club grandit, aujourd'hui, on reste quand même le petit budget de la première division. Donc on a essayé d'apporter une plus-value. Alors de l'aide sur le poste de pivot avec Igor pour suppléer un petit peu Mathieu. Et d'avoir un joueur avec un autre profil. De renforcer surtout la base arrière avec Sassi, Jérémy et Yann qui voilà, vont pouvoir donner un petit peu de fraîcheur au groupe et surtout de sang neuf. Et puis de renforcer aussi le poste de gardien de but avec Yann. Voilà. Donc avec quasi que des joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans le championnat de première division. Et puis Yann Poulidor qui jouera avec Benjamin sur le poste d'arrière. Donc on va essayer d'équilibrer un petit peu l'équipe, même si on est toujours sur cette dynamique pour essayer de faire mieux dans les 2-3 années à venir. L'équipe est en pleine reconstruction, entre guillemets. Donc ce qu'on espère, c'est faire mieux, évidemment. Maintenant, toutes les équipes se renforcent aussi. Les équipes de tableau sont quasi intouchables pour nous. Et pour le reste, ça se renforce quand même beaucoup entre Toulouse, nous, Créteil, Ivry. Voilà, le championnat va être encore dense. Donc l'objectif, c'est de finir dans les 8 premiers. Mais on peut faire un mauvais 8e et un très bon 9e. Voilà. Situé plutôt dans le milieu de tableau, de faire mieux que cette saison. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les recrues de la saison? Alors, donc Yann, c'est un joueur très expérimenté de la D1, puisque ça fait 3 saisons qu'il est de mémoire qu'il est à Istres. Donc il est passé par Aurillac avant, passé par formé en région parisienne. Et donc c'est un joueur qui a un profil atypique dans le but. Hein. C'est pas un très grand gardien par la taille, mais c'est un gardien qui a de très bonnes stats sur les 3 années qu'il a pu faire à Istres. Donc un gardien expérimenté qui va nous apporter un petit peu son savoir-faire dans le but. Voilà, pour l'anecdote, je l'avais déjà contacté avant qu'il parte à Billère, parce qu'il a dû faire 1 an à Billère. Donc c'est un joueur avec qui j'avais envie de travailler déjà depuis longtemps. Donc il va remplacer Rémi Gerbelas qui a fait aussi de très belles saisons avec sur le poste de pivot, Igor. Alors Igor, en sachant que notre meilleur buteur, nous, c'est Mathieu, Francky, qui joue sur le même poste, mais avec des profils différents. Donc Igor est plutôt grand gabarit, Mathieu plutôt petit. Mais c'était surtout de se dire qu'en cas de blessure, qui on allait mettre à la place de Mathieu. C'est-à-dire que Mathieu, cette année, il ne fallait pas qu'il se blesse. C'était le seul pivot qu'on avait, pivot du centre de formation, mais qui n'était pas encore aguerri pour la D1. Donc l'idée d'Igor, c'est surtout d'avoir 2 très bons pivots, parce que c'est un poste qui est très important, et de pouvoir tourner avec les deux, avec des profils complètement différents. Donc Igor qui joue plus sur le rapport de force, qui court un peu moins que Mathieu, alors que Mathieu a plus de mobilité, et surtout Igor va aussi renforcer notre secteur défensif, ce qui n'est pas négligeable. Donc Igor devra nous apporter beaucoup. Sassi Boultif, donc pour remplacer un peu Wallory. Alors Sassi, c'est un joueur confirmé qui fait une très belle saison aussi, qui est un shooter, qui ne se pose pas trop de questions voilà, dans le secteur offensif. Donc je pense qu'il va nous apporter aussi une plus-value et surtout un capital but. Et aussi, c'est un très très bon défenseur. Et Istres a un peu la même particularité que Cesson depuis 2-3 ans, défend plutôt sur des défenses 3-2-1 de zone, donc on va pouvoir intégrer une 3-2-1 de zone assez facilement. Ensuite, Jérémy Suti, donc demi-centre arrière gauche, un très bon joueur, aussi défenseur, qui va nous apporter une rotation avec les 2 Romains. Donc, alors après, à savoir, moi, je ne suis pas figé sur des postes. Hein, je pense que ces 4 joueurs-là, les droitiers, peuvent jouer arrière gauche demi-centre sans problème. Donc après, on ne va pas figer les choses. Je ne sais pas trop si Jérémy jouera plus demi-centre ou arrière gauche. Dans tous les cas, ça amènera un peu de complémentarité aux 2 Romains qui ont beaucoup souffert sur la fin de saison parce que
parce que beaucoup de temps de jeu, pas beaucoup de rotation. Et, ça nous a amené aussi un peu de fraîcheur sur la base arrière. Donc Yann Poulidor qui est un joueur puissant, plutôt tireur de loin, donc pour jouer avec Benjamin, donc qui ont des profils assez similaires, mais Yann a la puissance physique en plus, c'est un joueur très costaud, donc lui il va falloir qu'il travaille beaucoup sur le secteur défensif. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de développer avec lui en premier, et puis ensuite il va falloir qu'il grappille du temps de jeu à Benjamin en attaque, mais de la même manière, je pars pas avec des a priori, ni avec les autres, et surtout pas avec Yann. Donc si Yann est bon, je prends en attaque aussi de suite. Voilà, il revient de blessure, il a très peu joué à Nantes cette saison. Donc on va essayer d'y aller tranquillement avec lui. Et donc j'ai fait le tour, et puis après les autres joueurs, c'est plutôt des joueurs qui vont venir du centre de formation pour aider l'ADA. Justement, en parlant des jeunes du centre de formation, il y en a quelques-uns dont Léo qui a intégré l'AD1 très rapidement finalement cette année. Je suppose que c'est plutôt une bonne satisfaction pour vous et pour le club. C'est un peu le jeu des chaises musicales, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui poussent. Alors c'est toujours pareil, c'est quand on forme des joueurs, là il y a eu pour nous un concours de circonstances. En fait, Léo est venu, s'est blessé au mois d'août, une grosse entorse en fait à la cheville en préparation. Donc du coup, il n'a pas fait la préparation. C'est JB qui a joué beaucoup, et puis Benoît qui revenait de blessure, qui a eu du mal à revenir. Voilà, même si ça va mieux aujourd'hui, c'était quand même difficile pour lui cette saison. Et donc Léo est arrivé un petit peu sur le tard, mais du coup il a pris la place aux deux autres, voilà, pour ne plus lâcher jusqu'à la fin de saison où il a été un titulaire indiscutable. Donc voilà, je pense que notre rôle, à partir du moment où on forme des joueurs qui arrivent au niveau de la première division, qui montrent de l'envie, qui sont sérieux, notre rôle c'est de les prendre sur l'AD1. Donc Léo, ça s'est fait assez naturellement, hein. Voilà. Si quelqu'un a évincé les deux autres gauchers ou les a mis sur le banc de touche, c'est plutôt Léo. Voilà. Je crois que c'est la performance qui nous guide aussi à un moment donné. Donc c'est bien pour le club, c'est bien pour Léo, puisqu'il va participer à la préparation du championnat d'Europe avec l'équipe de France junior. Donc on est content pour lui, et puis j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, qu'il va encore progresser, et puis amener un peu plus à l'équipe. Comment tu vois l'évolution du club sur les saisons à venir ? Alors moi j'ai suivi l'évolution du club depuis la N1, parce que je suis arrivé au club en 96. Donc on est resté très très longtemps en D2, et contrairement à ce qu'ont pu dire certains journalistes, on n'a pas végété en D2, c'est-à-dire que les débuts ont été difficiles, mais comme ils sont difficiles aujourd'hui en D1, voilà. Donc il y a un apprentissage. Donc l'équipe, le club se construit. Je dirais que c'est long, quoi, hein. Ça a été long en D2, je pense que ça le sera en D1, même si on sent que ça s'accélère un petit peu quand même. On est monté avec un budget de 1,2 million de mémoire, et aujourd'hui le club va être un budget d'1,85 million. Donc en 3 ans, donc c'est énorme. Voilà, d'autant qu'on n'est pas le club le plus aidé par les collectivités, et qu'on n'a pas non plus la plus grosse billetterie due à l'étroitesse en fait, du palais des sports de Cesson. Donc on peut dire que le club avance. Donc il y a des projets sur d'agrandissement du palais des sports, d'aréna sur Rennes. Le club grandit, intéresse des partenaires privés, donc dernièrement Volkswagen. Voilà, donc on espère avec les résultats faire grandir le club encore plus, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut y aller tranquillement. Aujourd'hui, c'est vrai que le recrutement, alors tout le monde est beaucoup plus ambitieux. Alors c'est plus facile d'être ambitieux pour les autres que pour soi-même, donc il faut rester assez mesuré sur les objectifs du club. Je pense que dans les 8 premiers, voilà, ça me semble correct. Maintenant, dans les 8 premiers, il y a la première place, hein. Si on est très ambitieux, on peut aussi viser la première, mais voilà, je pense que entre
5, 6 et 8, c'est bien, quoi. Je pense que déjà, il y aura une marche, un palier de franchi, mais il faudrait qu'on arrive à se maintenir voilà, plus aisément que cette saison. Et je pense que le groupe en est capable. Après, il ne suffit pas d'empiler les joueurs pour avoir une bonne équipe. Il y a tout un travail aussi derrière. Donc, on va essayer de préparer tout le monde au championnat 2012-2013.